Je vous propose aujourd'hui de discuter avec Barbara Rodange de Queen Games. Bonjour Barbara. Bonjour. Alors Queen Games, c'est une maison d'édition de jeux de société qui distribue en Allemagne et en Amérique du Nord et qui revient en France puisqu'elle avait déjà distribué il y a quelque temps des jeux, elle s'était arrêtée, mais là l'annonce a été faite qu'elle revient avec les nouveautés de Queen Games. Alors est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de cette maison d'édition? Oui, alors comme vous l'avez mentionné avant, les jeux Queen Games ont déjà été distribués en France, mais ça s'est arrêté. Donc là, Queen Games a décidé de revenir en France pour distribuer ces jeux avec deux distributeurs, donc Atalia et Oya, et de faire en sorte qu'avec ces deux distributeurs-là, ça va permettre que les jeux remportent le même succès en France que dans tous les autres pays, puisqu'on a des très bons jeux, donc il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. C'est une bonne raison de venir en France distribuer ces jeux. Alors, vous avez décidé de ne pas rééditer tous les anciens jeux de Queen Games. On en reparlera tout à l'heure. Il y en a deux que vous allez distribuer chez nous, mais de vous focaliser sur les nouveautés. Tout à fait. Donc on a choisi pour l'instant de présenter deux jeux qui existent depuis un petit bout de temps, donc à savoir Kingdom Builder et Alhambra. Donc ça, c'est deux jeux qu'on va remettre en avant, on va présenter notamment à Paris et Ludique. Et après, effectivement, on aura surtout des nouveautés. Après, il faut savoir que les jeux Queen Games qui existent déjà en version multilingue, ils seront disponibles chez nos partenaires et on pourra les commander si on est intéressé. Donc parmi ces jeux-là, on a Push a Monster, Shogun, Super Vampire, Spooky Castle. Donc c'est des exemples de jeux que nous, on ne mettra pas forcément en avant sur les salons, mais qui seront commandables via le site internet de nos partenaires. Voilà. Parce qu'ils existent en multilangue et sur Internet, c'est facile de se les procurer. C'est ça, en fait, les règles ont été imprimées en français, entre autres, donc pas de problème. Pour ce qui est des nouveautés qui vont arriver au courant 2017 et on peut déjà parler de 2018, vous avez quelques beaux jeux qui vont arriver. Captain Silver, Chasseur de trésors, il y a Immortals, Pioneer, Escapes. Est-ce qu'on peut parler de ces jeux de société? Puis après, on fera un petit aparté sur un jeu qui a l'air un peu différent des autres qui s'appelle Lumens. Mais tout d'abord, vous pouvez nous parler de Chasseur de trésors, Captain Silver qui ont l'air des jeux plutôt famille. Oui, alors Chasseur de trésors, donc c'est la version française de Treasure Hunter, donc on l'a traduit. Il devrait arriver cet été. Donc c'est un jeu où on est une équipe d'aventuriers. Et on doit à chaque fois, à chaque manche, si vous voulez, il y a deux trésors à gagner. Un qui sera remporté par la meilleure équipe et un qui sera remporté par la moins bonne équipe. Donc il va falloir gérer ça avec des cartes, il va falloir réussir à être soit le meilleur, soit le moins bon. Et après, il va aussi falloir faire attention parce qu'on peut se faire voler nos butins par les gobelins, donc il va aussi falloir avoir des défenseurs. Donc c'est un jeu assez familial, mais familial plus, je dirais. Familial, mais quand même qui demande un peu de stratégie. Et donc on peut jouer entre adultes, entre copains, chez Oui, soi. c'est ça, tout à fait. Pour ce qui est de Captain Silver, Oui, alors Captain Silver, qui vient d'être nominé au Kinderspiel, le prix allemand pour les enfants. Donc il a été nominé cette année. C'est un jeu donc plutôt familial, donc on peut jouer avec des enfants, mais c'est assez rigolo entre adultes aussi. C'est un jeu, en fait, on a des objets représentés sur un plateau et ces objets sont dans un sac qu'on ne voit pas. Et donc on doit mettre la main dedans et au toucher reconnaître les objets et les poser le plus rapidement possible sur le plateau. donc qui s'adresse aux enfants et à la famille en général pour de bonnes tranches de rigolade. C'est ça, exactement. Et c'est pas si simple, hein. Moi je l'ai testé entre adultes et c'est pas si facile. Donc voilà. Et puis il y a d'autres jeux, peut-être plus adultes, Immortals, Pioneer, Escape. Immortals, oui, c'est un jeu de stratégie assez confirmé, donc plutôt entre joueurs habitués. C'est un jeu où on va devoir gérer nos ressources et nos armées, mais qui se passe dans deux mondes différents. Donc le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Et si on meurt dans un monde, on renaît dans l'autre. Et donc bien sûr, les deux mondes n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Et donc ça, il faut savoir gérer en fonction des ressources dans les deux mondes différents. Donc c'est un jeu un peu plus long pour joueurs un peu plus expérimentés. Pioneers, Pioneers, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de conquête du Far West, où on va devoir se débarrasser. On a des diligences avec des personnes dedans. Il va falloir qu'on arrive à s'en débarrasser en les posant sur différentes cases du plateau. Et pour ça, il va falloir avancer d'une certaine façon. Donc c'est assez stratégique aussi. Donc oui, plus un jeu moins familial, un jeu plus pour joueurs expérimentés aussi. Et pour Escape, Alors est-ce que c'est un jeu qui existe déjà, enfin qui est sorti depuis un petit bout de temps? C'est un jeu de coopération où en fait on va devoir lancer des dés, tous en même temps,
pour réussir à faire certaines actions. Il va falloir faire des combinaisons, par exemple, pour accéder aux différentes salles, pour gagner des trésors, se déplacer. Donc c'est un jeu où on joue vraiment tous ensemble avec un lancer de dés. Donc celui-là, il peut... Familial, je sais pas, parce que pour jeunes enfants, il n'est pas adapté, mais on peut très bien jouer entre amis, c'est plus détendu. Et c'est du coopératif, ce qui est bien Voilà, comme jeu. c'est ça. Et Bah, puis, avec ce côté un peu stressant, parce qu'il y a les dés tout le temps. Donc... est-ce qu'on peut avoir quelques explications sur Lumens? Oui, alors Lumens, c'est le jeu la version anglaise s'appelle Glux. Donc nous, on a traduit par Lumens. Donc ça, celui-là est un jeu familial qui est très très esthétique, je trouve. Ça se passe dans un univers tout abstrait en lumière. Et donc le but du jeu, ça va être qu'on doit placer, on a des pions qui sont numérotés, qui sont de double face, donc numérotés 1 et 6, 1 et 6, 4 et 3 et 5 et 2. Donc un nombre sur chaque face. Il va falloir qu'on arrive à placer nos jetons sous certaines conditions. Donc on a par exemple un jeton de départ, et admettons que ce soit un 3 sur le jeton de départ, on va falloir partir de la case du jeton et avancer de 3 cases dans une ligne droite, et là il va falloir qu'on pose notre jeton sur la case d'arrivée. Et en fait, s'il y a quelqu'un d'autre, on est bloqué, donc c'est à nous, c'est un petit peu un jeu de placement, de réflexion, donc un truc très esthétique. Donc ça joue assez bien même avec les enfants parce que les règles sont assez simples au final, c'est vraiment de la réflexion. Et les enfants, on sait qu'ils adorent les nombres. Oui. Oui, puis comme il est beau, ça attire aussi pour les enfants. Toujours, Esthétique. toujours attirant. Voilà. Et puis on peut annoncer qu'un jeu va arriver d'un certain Stefan Feld, qui est très connu dans le monde ludique, mais on ne sait rien sur ce jeu, sauf son nom. C'est ça. C'est un jeu qui s'appelle Merlin. Mais dès cet été, il y aura plus d'infos quand il sera présenté, aux États-Unis. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais bon, comme tous les jeux de Stefan Feld, on peut s'attendre à un très bon jeu. Mais il faut noter que ce donc sera distribué par Queen Games. C'est donc cet été et retenez le nom Merlin. Tous ces jeux, on peut les retrouver donc chez Atalia et chez Oya. On peut se renseigner via la page Facebook aussi. Oui, bien sûr, Queen Games France. Donc on essaye d'être très réactif, on répond vite aux messages, s'il y a des questions, pas de soucis. Et je le confirme. En plus, la façon dont on fonctionne cette année, c'est que vraiment, on a donc, moi, je suis une personne dédiée à répondre aux messages des gens. Donc même s'ils ont des requêtes à faire à la maison mère, moi, je les transmets tout de suite et j'essaye de leur répondre. C'est une sorte de passerelle. Parce qu'on a pas mal reproché à Queen Games son manque de réactivité. Et du coup, là, avec moi qui prends les messages et qui transmets, on est sûr que tous les messages seront suivis. Il n'y aura pas de messages sans réponse. Alors on pourra vous rencontrer prochainement à Paris Ludique les 24 et 25 juin à Paris. Vous serez sur le stand de Atalia et de Oya en même temps, c'est ça? Non, à Paris Ludique, ce sera que Atalia. Que Atalia? Parce qu'en fait, on a été un peu pris par le temps. On n'a pas eu le temps de réserver, comme Paris Ludique, ça se réserve en avance. On n'a pas eu le temps de réserver 2 stands séparés, un pour Queen et un pour Atalia. Mais à partir des autres festivals, donc les prochains festivals sera fin août à Bruxelles, on aura un stand bien à nous pour Queen Games et pour nos jeux. Donc je rappelle que vous pouvez tout savoir et prendre contact avec Queen Games via Facebook. L'adresse est Queen Games France, Queen Games France. Il y a plusieurs jeux chez Queen Games. Et puis il y a un site queengames.com, queen-games.com. Le site il est en anglais, en allemand, mais déjà on peut se rendre compte des jeux édités par Queen Games. Et puis après il faut aller sur le site d'Atalia tout simplement. Oui, et d'Oya, donc les jeux seront proposés. Et si vous voulez, on a aussi un compte sur TrickTrack qui vient d'être créé, donc pareil, Queen Games France, où on postera nos actualités, les infos, les sorties, ce genre de choses. Qui ne connaît pas la TrickTrack TV? Merci beaucoup Barbara Rodan. Je rappelle que vous êtes chargée de communication, entre autres, pour Queen Games France. On espère vous voir partout, parce que les jeux ont l'air vraiment très ludiques et ils donnent vraiment envie. Et il n'y a aucune raison que Queen Games ne marche pas en France comme il marche partout ailleurs. Merci beaucoup. Mais je vous remercie. Et puis merci de nous aider à nous faire un peu mieux connaître du public, c'est super.